C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Maurizio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de la potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Quelle journée magnifique pour aller pique-niquer. Il y a de la joie, du soleil et bien sûr à manger. Oh. T'étais vraiment obligé d'emporter tout ça, t'as dit? Je ne me sépare jamais de mes produits de beauté. Oh. Tiens, toi aussi, tu passais dans le coin hein? Vous alliez quelque part. Pique-niquer, peut-être. Oh oui, 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 monsieur Maggot. Tenez, voilà une preuve accablante. J'ai essayé de l'en empêcher. On ne peut pas les pique-niquer, je lui ai bien dit. Notre priorité absolue, c'est de jeter un sort épouvantable à cette ville. Mais rien n'est fait. Ce vieux bouc têtu a refusé tout net. Vous êtes impossible, vous me donnez mal à la tête. Oh. Bon, écoutez-moi, pitoyable pustule véreuse, je vous conseille de tout mettre en œuvre pour me prouver que vous n'êtes pas les deux piratés que le monde de la sorcellerie ait pu commettre. Et d'accord, mais comment votre sournoiserie? En réussissant finalement à jeter un épouvantable sort. Et dans votre intérêt, vous feriez mieux de vous y mettre immédiatement. Quel gâchis, cette tenue de pique-nique m'a coûté une fortune. Oh zut, j'étais à 2 doigts d'un triple sandwich au thon. Tu t'en remettras, Maurizio. On ferait mieux d'aller voir ce que mijotent nos deux sorciers. Hé Jacob, si tu te servais de notre entrée privée, ça irait peut-être beaucoup mieux. Des sorts, toujours des sorts. Il ne pense qu'à ça, ce cafard de Maggot. Ouf, que j'aimerais qu'il ne soit pas né, celui-là. Oui, et franchement, je préférerais même que les parents de ces casse-pieds ne se soient jamais rencontrés. Non. Bubonique, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais si on se servait de la toute-puissante Wunsch Punch pour résoudre notre problème une bonne fois pour toutes, hein? On pourrait voyager dans le temps et empêcher les parents de Maggot de se rencontrer. Et comme ça, on sera sûr qu'il ne naîtra jamais. Ouais, c'est une excellente idée, Tati. Mais comment on va savoir où et quand cette funeste rencontre a eu lieu? Bubonique, la réponse est plus évidente que les cheveux sur ton crâne. Rien de mieux qu'un accès ultra rapide à Enferdette pour tout savoir sur la vie privée de n'importe quel sorcier. Je suis la reine des surfeuses. Alors, les Maggots se sont rencontrés en Angleterre au Moyen-Âge, le 1er mai 532 après Jésus-Christ, à un tournoi de joutes du roi Arthur, pendant leur pause déjeuner. Super! On va aller faire un petit tour au Moyen-Âge! Ouais. En ce qui te concerne, ça ne te changera pas tellement la vie. Quelle chance, je n'arrive pas à y croire. Une fois c'est de la partie, plus de sorts. On n'aura plus qu'à prendre du bon temps. Viens, on va commencer par le panier de pique-nique. Oh, je t'avais presque oublié! Mon petit minou
Doudou. Oh, il n'est pas question que je te laisse tout seul pendant que je serai si loin. Tu ne pensais pas que maman allait abandonner son Jacobou nous tout seul, hein? Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul parchemin, montre ta force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Une armure, une dent de dragon, une hache, la lyre d'un troubadour, un poil d'ogre, quelques échardes de pont-levis et un bouclier étincelant et une horloge qui marche à l'envers. Oh, Funch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Afin de changer le cours du temps, Partons tous les quatre à l'aventure, remontons loin dans le temps. à l'époque du bon roi Arthur. Arthur, roi du l'époque, à longtemps bien à l'île remontons. L'aventure à quatre tous partons, tant du cours le changer de To be or not to be. Oh, c'est exactement comme je l'avais imaginé. C'est le château de Camelot. Ne t'attache pas trop, Bubonique. On fait ce qu'on a à faire et on rentre à la maison. Le plus tôt sera le mieux. Je n'ai pas envie de finir dans l'assiette d'un chasseur, moi. Il mangeait beaucoup de gibier à plumes à cette époque-là. Tu savais ça, toi, Maurizio? Regardez, les voilà! Ceci devrait les empêcher de se rencontrer. Bubonique, tu ferais honte au pire des nuls. Laisse-moi plutôt faire. Et voilà, Maggot ne naîtra jamais. Notre vie va enfin changer. Allez, viens, on rentre. Le chaudron, Bubonique. Quel chaudron! Bah, Oh non, Bubonique, on est venu sans le chaudron. Sans chaudron, on ne peut pas jeter un sort pour rentrer. Et tu veux dire qu'on est coincé au Moyen-Âge? Oh, maman. Ça va aller, Jacob. Ils vont trouver une solution. Allez, viens, Andouille. Tu vas m'aider à trouver un autre chaudron. C'est quoi ton problème? À part ceux que je connais déjà. Oh là là, c'est une vraie bombe. Calme, Roméo. N'oublie pas qu'on doit... Oh! Waouh! Oh! Horse, stop. Lancelot pour vous servir, dame, qui que vous soyez. Tyrannia! Mais tutoyez-moi, je vous en prie. Merci. Non. Et maintenant, allons donc faire l'histoire. Here we go.
Bravo. Au lieu d'empêcher les magottes de se rencontrer, ce sont les sorciers qui ont rencontré le grand amour. Oh, je crois qu'on va devoir trouver tout seul comment retourner au 21e siècle. Regarde! Comme il est mignon! T'en fais pas, Jacob, c'est qu'un bébé et il sait sûrement pas marcher. Oui, en tout cas, il sait peut-être pas marcher, mais il sait bien courir. On va aller se réfugier au château de Camelot. C'est notre seule chance. Merci. Et pourquoi il relève sans arrêt le pont-levis? On n'a plus tellement le choix, Maurizio. J'espère que je n'aurai pas de crise de rhumatisme. Oh, dis donc, Maurizio, ce que t'es lourd. T'as déjà entendu parler de régime basse calorie? On a vraiment été trop bon, Jacob. Ce dragon ne nous a même pas frôlé. Aussitôt que votre regard croise le mien, me vint cette certitude. Voilà enfin une femme qui sait s'habiller. N'ayez point cœur de ces Vancouver chefs. Oh, quand votre crâne scintille, tel une armure lustrée. Ah, enfin, voilà la sortie. Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Ils parlent sans doute de problèmes politiques très graves. Well, on a 10 perdrix pour 12 chevaliers. Même sans Lancelot qui est parti compter fleurette, ça veut dire que quelqu'un va devoir se passer de dîner. Voyons un peu, qui peut donc sauter un repas? Non! Allons, brave pèlerin, nous allons te trouver une volaille digne de toi. Je peux le manger, hein? Non, Seigneur Bédouillet, il faut d'abord le faire cuire. Tu n'as donc rien appris depuis que tu manges à la table ronde. Schlurp. Que l'on aille cuire bacon, mon royal cuisinier. Ça se gâte. Mon meilleur ami va servir de dîner. Voyons, que feraient mes nobles ancêtres? Ah, c'est le moment de faire preuve d'héroïsme. J'avais mangé du combaco farci. J'avais mangé du combaco farci. À votre service, Majesté. Que puis-je faire bouillir pour vous? Désolé, je ne peux pas rester pour le dîner. C'est la dernière fois que je mets une plume ici, moi. Ralentis, Maurizio. Ralentis, je peux plus. Moi non plus. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de pièce secrète. Correction. Elle n'est plus très secrète maintenant. Palsambleu, il va falloir trouver une autre salle du conseil. Si ces roturiers nous ont trouvés, n'importe qui peut également nous trouver maintenant. C'est un club privé ici ou quoi? Pardon. Je m'appelle Dame Noé et voici les animaux de la table ronde. Nous aidons les chevaliers quand ils sont débordés, sans qu'ils le sachent, bien sûr. Ça alors, Dame Noé, nous connaissons l'une de vos Enfin, nous sommes des héros, nous aussi. Et vous êtes peut-être l'un de mes nobles ancêtres. Des héros? Oh, vous n'êtes qu'un vulgaire chat de gouttière. Oh, ou pire. Chat de gouttière? Écoute-moi bien, mon gars. On passe notre temps à déjouer des sorts jetés par deux puissants sorciers, nous. Maurizio dit la vérité. Normalement, nous vivons au 21e siècle. Si nous sommes ici, c'est parce que ces puissants sorciers dont il parle ont jeté un sort qui nous a expédiés ici. Dans votre siècle d'attardé... Silence! Je sens effectivement quelque chose de spécial en eux.
Si vous dites la vérité, vous devriez être capable de résoudre le sort dont vous parlez en résolvant une énigme. Plus elle sera dure, mieux ça vaudra. Pas trop dur quand même, hein? Très bien. Parce que deux chemins ne se sont jamais croisés, un magnifique amour s'est envolé. Un tel malheur doit être réparé pour que ces deux cœurs soient rassemblés. Heureusement que j'avais demandé. Pas trop dur. Je garde ceci tout collé contre mon cœur pour la femme que j'épouserai. Oh, vraiment, vous avez de big fingers. Magnifique! Vraiment magnifique! Et la bague aussi! Oh, où est la mienne? Chat de gouttière, on n'a qu'à résoudre cette énigme pour montrer à ces snobs d'animaux de la table ronde que nous sommes des héros. D'accord. Voyons un peu. Deux chemins pas croisés, un magnifique amour envolé. Ah! Les futurs parents de Maggot, leurs chemins ne se sont pas croisés? Ouais, et leur amour n'a jamais vu le jour. Très bien, Maurizio. Alors, d'après la suite de l'énigme, un tel malheur doit être réparé pour que ces deux cœurs se trouvent rassemblés. Je sais. Il faut qu'on amène les deux Maggots à se rencontrer pour qu'ils tombent amoureux. Enfin, je sais pas si c'est de l'amour dans leur cas. Maurizio, tu es tout à fait génial aujourd'hui. Je suis extrêmement impressionné. Oui, enfin, j'ai même pensé à une façon de les faire se rencontrer. J'attends avec impatience de vous rencontrer, signé votre admirateur secret. Et voilà. Bon, toi, tu vas remettre ta mystérieuse lettre d'amour à la future Madame Maggot, et moi la mienne à Papa Maggot. Et après, ils vont les lire et se précipiter au rendez-vous. À l'endroit même où ils auraient dû se rencontrer dès le départ. Bonne chance! What? Oh, ho, ho! Oui! Ho, ho, ho! Fini le week-end solitaire, hein? What's happened? C'est pas lui, chat? La 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 la. Maintenant, je te tiens. Pas question de t'échapper cette fois. Mais goûte-moi cette grosse pomme. Ça devrait te faire taire un moment. Apple. Allez, mon bel éclair. J'avais mangé du Cobble rôti. J'avais mangé du Cobble rôti. Mon admiratrice secrète, où peut-elle bien être? Mais où a pu bien passer Jacob? Oh, plus qu'une heure avant que le sort ne devienne permanent. Manger du Cobble ce soir. Ah, salut Jacob! Jacob! Manger du Cobble ce soir. Ne pas m'occuper de toi! À l'ouest jusqu'au bout de la route! Trouver le parchemin et le donner à Madame Maggot! Te retrouver dans la cuisine du château! Mais... D'accord! Oh, super! La 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 li. Tiens, j'arrive, mon fougueux admirateur secret! Oiseau de malheur, mais allez-vous rentrer là-dedans? Vous ne faites que rendre les choses plus compliquées! Je sais bien qu'on est pressé, Jacob, mais tu pourrais quand même m'attendre. Elle devrait déjà être là. Tu es sûr qu'elle a bien eu le message? Absolument sûr, mais il nous reste encore 5 minutes avant que le sort devienne permanent. Ouais, et avant qu'on devienne des habitants permanents du Moyen-Âge. Un environnement très inhospitalier pour les oiseaux fins et raffinés comme moi.
On doit bien pouvoir faire quelque chose. Oui, dire adieu au 21e siècle. Oh, oh. Maurizio, regarde, il s'en va. Oh. Non, s'il vous plaît, restez, restez. Désolée d'être en retard. Je suis allée me faire recoiffer l'antenne. Pour vous, j'attendrai toute ma vie. Vous êtes si belle. Il ne se passe rien. Je vous déclare chevalier et... Chevalière? Lancelot, vous devriez vous raser. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la femme de ma vie? Je vais vous dire ce qui s'est passé, pauvre bouffon pétifiant. Vous avez laissé s'écouler les heures sans jeter le moindre sort à cette ville. Et maintenant, je peux vous assurer que vous allez en payer le douloureux prix. C'est compris? Laissez-nous vous expliquer votre mesquinerie. Aïe! 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 Eh bien, c'était une expérience intéressante, cette visite au Moyen-Âge. Mais... oh, qu'est-ce que je raconte? C'était horrible. Surtout pour un corbeau comme moi. Allons, c'était pas si mal. Dommage que les animaux de la table ronde n'aient pas vu comme on était héroïques. Surtout ce sale snob de chat. Je crois qu'ils l'ont vu. Je savais qu'ils s'en rendraient compte. Noblesse oblige, tu sais ça?